Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, que vous profitez également de votre été, il fait très très chaud en ce moment. Alors moi je suis de retour pour vous faire une nouvelle guidance intuitive, une guidance qui va probablement, même très probablement, nous parler de la fin d'une relation de couple. On pourrait aussi nous parler de professionnel éventuellement, mais je vois vraiment l'aspect relationnel ici. Alors déjà avec l'affrontement, on est dans l'opposition, dans la confrontation, on peut nous parler éventuellement de rupture, hein. Voilà, il y a beaucoup de disputes ici. Et puis nous avons la carte des blessures. Donc cette carte nous parle de la fin d'une histoire, la fin d'un contrat professionnel aussi. Voilà, on pourrait se retrouver éventuellement au chômage après quelques rivalités avec son employeur par exemple, ou avec certains collègues. Après, les blessures, cette fin, ça peut être un licenciement comme ça peut être une démission. Et c'est pareil pour un couple, vous pouvez décider de partir, de terminer, mais c'est aussi la personne qui peut décider de prendre un autre chemin. Avec la carte de la mort, on a une transformation radicale. Donc pour moi, cette rupture, elle est définitive. Vous n'allez pas revenir en arrière. Donc écoutez, si vous êtes effectivement dans les disputes actuellement, ce tirage est pour vous. Je vois également la carte de la loi, là, donc on va y venir, mais il pourrait y avoir des divorces. Donc certains couples mariés, engagés. Alors je vais commencer avec la première que j'ai tirée, c'était celle de l'échec. On nous parle de complications, d'obstacles, on n'arrive pas à se comprendre. Ensuite, j'ai eu la carte de la maison. Donc on vous parle de foyer, où je pense très sincèrement que vous vivez ensemble. Nous avons la carte de la sexualité. Alors des complications au niveau de l'intimité, peut-être, que vous ne vous entendez plus à ce niveau-là. Mais on pourrait aussi voir certaines infidélités. Avec la maison, j'ai l'impression que ces infidélités, elles ont été faites dans votre appartement, dans votre maison. Peut-être même que vous avez surpris votre partenaire avec cette tierce. Mais oui, pour moi, ça a été commis vraiment là où vous vivez. Donc la carte de la loi. Donc je parlais de divorce avec cette carte, puisqu'il y a une notion de justice ici, d'officiel, quelque chose d'officiel. Et puis la dernière carte, c'est celle de la trahison. Alors, la trahison, c'est pareil, hein. Il y a eu des mensonges, il y a eu des manipulations. On nous parle de planter un couteau dans le dos. Donc oui, il y a eu certainement des infidélités ici. Ensuite, avec le Normand, nous avons la carte du chemin. Donc on va vous demander de faire un choix ici. Donc vu que c'est vous qui êtes face au choix, j'ai plus l'impression que c'est vous qui êtes susceptible de quitter cette situation toxique. D'accord, que ce soit encore une fois au niveau relationnel, au niveau sentimental ou au niveau professionnel, c'est vous qui allez décider de partir. Nous avons ensuite la carte de l'arbre, on nous parle de guérison, de santé. Donc une fois que vous aurez pris cette décision de reprendre votre route, certainement seul, ça va vous faire beaucoup de bien. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, apaisé, je pense. Et puis ensuite, nous avons le soleil, donc vous allez retrouver votre positivité, votre optimisme. Et ouais, ça va très très bien se terminer. Donc finalement, on part d'une situation qui est assez complexe. On est dans les rivalités, hein, dans les malentendus. On n'arrive plus à se projeter à deux, ou en tout cas au sein de l'entreprise. Beaucoup de complications.
Mais ouais, on va décider de se séparer, d'accord, de faire les choses bien. Avec la carte de la loi, c'est pareil, s'il y a des contrats en jeu, j'ai quand même l'impression que ça va bien se faire. Et puis, oui, vous allez repartir vers autre chose de plus épanouissant. Donc finalement, la fin est positive pour vous, c'est le principal. Alors j'ai tiré une carte pour le sentimental et on vous parle de signes. On vous dit que vous avez reçu des signes ou que vous en recevez aujourd'hui. Donc si vous êtes dans l'hésitation, bah faites attention, d'accord, à ce qu'on vous envoie. Mais bon, quand même, j'ai l'impression que ça fait pas mal de temps que l'univers vous dit qu'il y a un truc qui cloche. Donc vraiment, écoutez votre petite voix intérieure, faites-vous confiance, suivez votre intuition. Et si vous n'êtes pas à l'aise dans la situation actuelle, il est certainement mieux pour vous de partir ou de prendre une pause, de s'isoler pendant quelques temps pour réfléchir. Mais ouais, en tout cas, vous avez déjà des signes dans votre vie actuellement. Alors on va passer à la carte conseil, la numéro 6. Il faut prendre la situation en main avec bienveillance et assurance. Donc on vous dit de ne pas être dans l'impulsivité, de faire les choses calmement, d'être bienveillant envers vous-même. Et l'assurance, c'est tout simplement de vous faire confiance, de faire confiance à votre intuition, à ce que vous ressentez. Et foncez en tout cas vers ce que vous pensez être la bonne solution pour vous. Ne pas vous culpabiliser aussi avec ce mot bienveillance. Ne pas vous dire que si vous partez, c'est vous qui êtes en tort, ça va être de votre faute s'il y a une famille éclatée. Et ne pas vous sentir coupable de partir vers autre chose parce que vous n'êtes plus épanoui, parce que vous ne le sentez plus et que vous êtes, pour certains, même triste. Si l'on vous offre le leadership, acceptez-le humblement et sans fausse modestie. Donc si on vient vers vous avec des opportunités, avec des mains tendues, acceptez. Et on vous dit que oui, il est temps pour vous de reprendre le contrôle de votre vie. Donc peut-être vous pensez que vous ne méritez pas une conclusion positive, puisque on pourrait nous parler de culpabilité pour certains d'entre vous. Mais si, vous méritez le bonheur comme tout le monde. Veillez à respecter ceux qui comptent sur vous pour leur protection. Et là, j'ai l'impression qu'on pourrait nous parler d'enfants. Vous pourriez avoir des enfants avec votre partenaire, décider de divorcer, décider de vous séparer. Et oui, il y a donc ces enfants au milieu. Donc on vous dit tout simplement que vos enfants ont besoin de vous, ont besoin de votre protection. Discutez avec eux pour connaître leurs ressentis. Je pense que c'est important, voilà, de parler de la situation, de voir comment ils se sentent par rapport à ça, plutôt que de leur cacher toute la situation parce que vous les jugez peut-être trop jeunes. Voilà, comprendre, c'est important. Je suis sous la protection du dieu cornu. Où faut-il que je prenne position contre l'injustice? Donc, vous avez certainement l'impression de vivre des injustices aujourd'hui, que votre vie n'est pas celle que vous attendiez. En tout cas, vous avez envie de mettre des choses en place pour le futur et vous jugez qu'aujourd'hui c'est impossible, que dans votre situation actuelle, vous n'arrivez pas à avancer convenablement et que plus rien ne vous satisfait finalement. Donc oui, comme je l'ai dit, il est important de reprendre le contrôle de votre vie et ça va certainement passer par des séparations et des transformations plutôt radicales et très certainement définitives. Comme je l'ai dit, je ne vois pas forcément de retour en arrière. Donc vous n'allez pas forcément vous remettre
avec votre partenaire actuel, vous n'allez pas non plus revenir dans l'entreprise, voilà. On nous parle d'un nouveau tournant dans votre vie, beaucoup de changements, mais encore une fois, du changement pour du positif. Donc écoutez, je vais vous laisser là, c'était une guidance très très courte, mais assez simple, d'accord? Assez simple à lire. Mais voilà, comme je l'ai dit, le principal c'est que ça va bien se terminer pour vous, donc j'espère quand même avoir répondu à vos interrogations. N'hésitez pas à aller consulter ma playlist sentimentale si vous avez d'autres questions en tête. Peut-être que j'ai fait une vidéo là-dessus et que ça pourra vous correspondre. Si jamais vous ne trouvez pas ce que vous souhaitez, n'hésitez pas à me faire vos suggestions par mail, en commentaire ou à me demander des guidances personnalisées. Il n'y a aucun souci avec ça. Et puis en attendant, écoutez, je vous souhaite un très bel été. Profitez bien. Et j'espère qu'on se retrouvera pour une prochaine vidéo. À très bientôt.